Bon les gars, pour une fois j'ai regardé le match hors de ma zone de confort, c'est-à-dire pas chez moi, dans un bar avec des supporters parisiens et je me suis vraiment à demi fait chier. Voilà, il y a des choses qui m'ont plu, des choses qui m'ont déplu, surtout lors de la première mi-temps. Alors les 6 premières minutes de jeu, on s'est régalé, comme le match contre Metz, et toujours le même problème, le Paris Saint-Germain, dès qu'il mène au score, ne veulent plus jouer. Pourquoi dès que tu mènes au score, tu ne veux pas ridiculiser l'adversaire? Pourquoi ne pas mettre des 3, 4, 5, 6-0 comme font les autres équipes? Mais non, nous, à 1-0, on se relâche, on baisse le terrain, on baisse de régime et après, on ne montre plus rien sur le terrain. Et ce soir, le meilleur joueur, que vous le vouliez ou non, c'est Idrissa Gueye. Idrissa Gueye qui non seulement a été buteur, mais le mec a tout fait au milieu de terrain, a tout fait. À part peut-être quelques pertes de 2 balles, toujours un peu bête, Idrissa Gueye, c'est un monstre. Ce soir, Idrissa Gueye, pour l'instant, je vais vous dire la vérité, hein, je ne vais pas vous mentir. Voilà, Idrissa Gueye, en ce début de saison, c'est l'un des meilleurs joueurs parisiens. Peut-être même le meilleur joueur du Paris Saint-Germain en ce début de saison. Il faut aussi quand même avouer que le Paris Saint-Germain rentre dans l'histoire ce soir. 8 matchs, 8 victoires. Je pense que ce n'est jamais arrivé dans l'histoire du club que le Paris Saint-Germain entame un championnat en gagnant les 8 premiers matchs. Alors est-ce que ça a déjà été fait en Ligue 1? Je ne sais pas, mais en tout cas Paris rentre dans l'histoire. 24 points sur 24 possibles. Et ça, il faut quand même le saluer, même si c'est la Ligue 1, même si c'est un championnat très faible. Je ne sais pas s'il y a déjà une équipe qui l'a déjà fait dans l'histoire de la Ligue 1. Donc bravo Paris Saint-Germain quand même. Maintenant, voilà, tu gagnes quand même un capital confiance avant le match de Manchester City. Manchester City qui s'est imposé 1-0 à Chelsea, vainqueur et tenant du titre en Ligue des Champions. Donc ça va être un match vraiment chaud bouillant mardi soir, très intéressant. Je suis vraiment très curieux et très impatient de voir ce match contre City. Je pense qu'on peut les battre, honnêtement. Après ce soir, je ne vais pas vous mentir, bon, Neymar est passeur décisif sur le but de Julian Draxler. Bon d'accord, il a fait une passe décisive, mais je suis désolé de le dire. Vous allez dire encore, je suis obsédé par Neymar, je suis anti-Neymar. Mais Neymar, ce soir, n'a pas montré grand-chose. Je suis désolé de le dire, c'est la vérité. Alors j'ai trouvé une défense quand même assez solide, mais pas vraiment inquiétée par une équipe de Montpellier qui n'a pas montré grand-chose en soi. On a vu un Paris Saint-Germain qui a tenu le ballon, mais en première mi-temps, on a vu les stats sur Canal+, c'était Montpellier qui était devant. Au niveau de la possession, Montpellier était devant. Au niveau des centres, Montpellier était devant. Au niveau des tirs, Montpellier était devant. Et on avait l'impression que c'est le PSG qui jouait à l'extérieur et Montpellier à domicile. Et ça, contre Manchester City, ça ne passera pas. Parce qu'on a vu City, ça court à 11. Kevin De Bruyne contre Chelsea, il a été vraiment assez impressionnant. Bernardo Silva, impressionnant. J'ai l'impression que leur défense est un peu meilleure que la nôtre. Mais bon, ce soir, notre milieu de terrain est monté en puissance. Et ça fait plaisir. Comme Idrissa Gueye l'a dit à la mi-temps, qu'un milieu marque un but, ça fait très longtemps que c'était pas arrivé, enfin en sentinelle, hein, parce que Herrera c'est le meilleur buteur du PSG. Donc Idrissa Gueye, il faut qu'il regarde un petit peu ses stats. Herrera a déjà mis 4 buts cette saison, je crois, avec le Paris Saint-Germain, donc c'est quand même à souligner. Mais bon, moi c'est un PSG qui m'ennuie. Voilà, je vous dis la vérité, malgré la victoire, c'est un Paris Saint-Germain qui m'ennuie. Moi on me dit non, Sacha, même quand on est mauvais, tu dois défendre les joueurs. D'accord? Non, je ne défends pas les joueurs s'ils sont mauvais. Je suis désolé de le dire. Donc ce soir c'est bien. T'as la victoire, tu mets 2 buts, tu fais un clean sheet, c'est un peu le match parfait. Mais au niveau du jeu, contre Manchester City, ça ne suffira pas. On espère que Marco Verratti et Léo Messi seront présents, parce que quand tu vois, certes Mbappé a fait 15-20 bonnes premières minutes. Tu vois que Mbappé, des fois sur un coup de génie, il peut te changer un match. Mais depuis 2-3 matchs, Mbappé est complètement absent. Et il faut le souligner. Donc on espère qu'il va vraiment être au niveau contre City. On espère que Neymar aussi va être au top contre City. Mais est-ce qu'on peut vraiment voir pire que Neymar et Mbappé ce soir contre City? Je pense que Mbappé et Neymar seront meilleurs contre City que lors de ce match aujourd'hui. Voilà, il va falloir vraiment trouver un collectif, jouer ensemble. Parce que moi je pense que voilà, le seul qui est au niveau depuis le début de saison, c'est vraiment Idrissa Gueye qui est totalement impressionnant, parce que avec Hakimi bien sûr, parce que Hakimi encore ce soir très présent sur le côté droit. Hakimi et Idrissa Gueye sont les 2 meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain cette saison, parce que j'oublie Hakimi, même s'il a
pas trop été mis en danger. Hakimi, tu vois qu'il a quand même essayé d'apporter la solution à droite, d'amener une rapidité, une vitesse. Après, j'ai bien aimé le pressing, mais il n'y a pas d'identité de jeu. C'est pas méchant ce que je dis, mais il n'y a pas de projet de jeu. Quel est le projet de jeu? La possession? Non. La contre-attaque? Non. On ne sait pas. C'est du brouillon total. Donc, est-ce que ça peut être un avantage pour la suite de la saison? Réponse mardi soir, 21 h au Parc des Princes contre Manchester City. Parce que le jeu de Manchester City, on le connaît. Le jeu de Guardiola, on le connaît. Possession de balle, attaque à tout va, pressing, contre-pressing, attaque directe. C'est ça le jeu de Manchester City. C'est ça le jeu de Guardiola. Donc Pochettino et le Paris Saint-Germain ne seront pas étonnés. Manchester City et Pep Guardiola ne vont pas changer leur jeu du jour au lendemain. Alors que peut-être le PSG, leur jeu est imprévisible. Leur jeu est imprévisible. Et tu as envie de constater que contre City, il faudrait peut-être pas marquer un but trop tôt. Parce que dès que on a l'impression, on l'a vu déjà depuis le début de saison, Paris marque assez vite dans tous les matchs. Depuis le début de cette saison 2021-2022, que ce soit contre Brest, contre Reims, contre Metz, contre Lyon, enfin Paris majoritairement arrive à ouvrir le score très rapidement. Et dès que Paris ouvre le score, ça se relâche. On l'a vu contre Strasbourg, contre Brest, on l'a vu ce soir contre Montpellier, on l'a vu contre Metz. Pourquoi? C'est ça le problème. Il faut que Paris apprenne à ridiculiser l'adversaire. Alors certes, 8 matchs, 8 victoires. Très bien. Je dis bravo. Très peu de clubs le font et ont réussi à le faire. Un sans faute comme ça, c'est exceptionnel. Mais en Ligue des Champions, ça ne pourrait ne pas suffire. On a vu que contre Bruges, ça n'a pas suffi. On a vu que Bruges, offensivement, au niveau du jeu, ont été supérieurs au Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est acceptable? Non. Donc certes, Paris a 8 sur 8 en Ligue 1, mais Paris va devoir très clairement monter son niveau de jeu s'il veut être capable de battre cette équipe de Manchester City mardi. City est en pleine confiance à l'heure actuelle. Paris certes enchaîne les victoires en Ligue 1, mais ça reste une Ligue 1. Quand tu vois que City bat Chelsea, qui était en pleine confiance, qui était invaincu, qui sort d'une victoire en Ligue des Champions, et que Paris enchaîne des victoires contre Strasbourg, contre Reims, contre Metz, contre Montpellier, ça n'a pas le même niveau. Donc je pense que Paris va devoir être solide défensivement, et la clé du match contre City, ça va être l'efficacité devant le but, la clarté totale. Et si Paris commence à manquer des occasions, comme Neymar ce soir, on a l'impression que le gars n'arrive plus à cadrer un tir. Neymar, il faut lui agrandir à la cage pour qu'il puisse marquer un but. Quand est-ce que Neymar, j'ai une question à vous poser. Déjà, quand a été le dernier but dans le jeu de Neymar? J'ai bien dit dans le jeu en Ligue 1. Ça remonte peut-être à décembre ou janvier dernier, je ne sais pas. Dans le jeu, je me rappelle d'un but où il n'avait plus qu'à mettre le ballon au fond des buts contre Angers en quart de finale de Coupe de France. Mais Neymar, un but dans le jeu de Neymar, je n'en ai plus le souvenir. Mettez-moi la date du dernier but de Neymar dans le jeu. Pas sur penalty, mais dans le jeu. Donc c'est trop peu. C'est trop peu pour un transfert qui a coûté 222 millions d'euros. Pour un joueur qui est idolâtré, on ne sait pour quelle raison. Moi ce soir, on va me dire en commentaire, Neymar a été bon. Bon d'accord, Neymar a été bon. C'est bien. Il a réussi une passe décisive. Et au niveau des occasions, quand est-ce qu'il va marquer un but? Il a mis combien de buts en finale de Ligue des Champions contre le Bayern? Il a mis combien de buts contre le Red Bull Leipzig en demi-finale de Ligue des Champions? Il a mis combien de buts contre l'Atalanta Bergame? Il a mis combien de buts contre le Bayern en match aller-retour l'année dernière? Ah oui, il a mis un but contre Manchester United en poule l'année dernière. Donc ça prouve que c'est un grand joueur. Voilà, bref, bon c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, ce soir, 8 matchs, 8 victoires, 24 points sur 24. Et puis on verra maintenant le match de mardi et on en saura plus vraiment sur cette équipe du PSG. On attend tous un gros match mardi soir, une victoire et enfin être heureux. Voilà les postos et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Dites-moi vos tops et vos flops. Pour moi les tops, ça a été Gay, Hakimi je dirais, mais surtout Gay. Je retiens que Gay dans ce match qui a été totalement incroyable. Et Herrera je trouve très très bon aussi en ce début de saison. Certes il est limité, peut-être qu'au haut niveau ça ne pourrait ne pas suffire, mais Herrera j'aime beaucoup aussi. Mais Idrissa Gay est complètement monstrueux. Tchuss.